Salut, bienvenue dans ce cours vidéo d'aujourd'hui. Je suis M. Koblan Serge, ton professeur de mathématiques et je suis très heureux de te retrouver dans cette autre vidéo. Ça va? J'espère que les précédents cours de mathématiques sur succès assuré t'ont enrichi et t'ont fait énormément de bien. Aujourd'hui, nous verrons un autre cours assez important et le cours s'intitule « Les théorèmes de rangement ». Les théorèmes de rangement. L'objectif ici, c'est de t'amener à identifier et à maîtriser les théorèmes de rangement. Ce cours est un cours important pour toi dans la classe dans laquelle tu te trouves. Cela t'aidera à faire, je dirais, des démonstrations et à pouvoir traiter des exercices. Alors, je te prie de bien me suivre dans ce cours vidéo. Déjà, ce qu'il est important à savoir, c'est que les théorèmes de rangement servent à déterminer certains encadrements ou déterminer le sens de variation d'une fonction sur un intervalle. Il est très important que tu saches cela. Je reprends cela pour toi. Les théorèmes de rangement servent à déterminer certains encadrements ou déterminer le sens de variation d'une fonction sur un intervalle. Ça va? Voyons maintenant quelques théorèmes de rangement à connaître. Il est dit soit grand A et grand B, deux réels quelconques. Premièrement, si grand A est inférieur à grand B et que grand C est positif, alors grand A fois grand C est inférieur à grand B fois grand C. Ici, on parle de strictement inférieur. Ça va? Donc ici, remarque bien ce premier théorème de rangement. Ce théorème de rangement te permet de comprendre que multiplier ou même diviser, ça peut aller aussi dans la division, multiplier ou diviser chaque membre d'une inégalité par un même nombre strictement positif ne change pas le sens de l'inégalité. Ça va? Tu as vu qu'ici, on avait un certain sens donné, qui était une certaine inégalité. On a multiplié de part et d'autre chaque membre de l'inégalité par un nombre positif qui était C, ça va, et ça n'a pas changé l'inégalité. Il faut retenir cela. Ensuite, si grand A est strictement inférieur à grand B et qu'on a grand C qui est négatif, alors grand A fois grand C change de sens et devient maintenant strictement supérieur à grand B fois grand C. Ça va? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que multiplier ou même diviser chaque membre d'une inégalité par un même nombre strictement négatif change le sens de l'inégalité. Ça va? Suis-moi bien. Ici, on avait une inégalité donnée. On a multiplié chaque membre de l'inégalité par le nombre négatif qui était C inférieur ou égal à 0. Et tu as vu que ça a changé le sens de l'inégalité. Ça aussi, il est très important que tu saches cela. On poursuit. Si grand A est strictement inférieur à B, qui est inférieur ou égal à 0, alors grand A au carré est strictement supérieur à grand B au carré. Ça aussi, c'est un autre théorème de rangement qui est très important à savoir. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur carré. Ça va? Il est très important de savoir cela. Si maintenant, on a 0 inférieur ou égal à grand A, qui est strictement inférieur à B, alors grand A au carré est strictement inférieur à grand B au carré. Ça va? Ce qu'il faut savoir ici, c'est que deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré. Ça va? Il est très important à savoir. Aussi, si grand A est strictement inférieur à B, alors grand A au cube sera aussi strictement inférieur à grand B au cube. Autrement dit, deux nombres quelconques et leur cube sont rangés dans le même ordre. Ça va? On poursuit toujours, suis-moi toujours attentivement. Si grand A est strictement inférieur à B, qui est inférieur ou égal à 0, alors 1 sur grand A est strictement supérieur à 1 sur grand B. 1 sur grand A est strictement supérieur à 1 sur grand B. Ce qu'il faut savoir ici dans ce théorème de rangement particulier, c'est que deux nombres strictement négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse. Il est très important aussi à connaître. Par la suite, si 0 est inférieur à grand A, qui est inférieur à grand B, alors 1 sur grand A est strictement supérieur à 1 sur grand B. Autrement dit, deux nombres strictement positifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse. Et enfin, si 0 est inférieur ou égal à grand A, qui est
strictement inférieur à B, alors racine de grand A est strictement inférieure à racine de grand B. Ça va? Autrement dit, deux nombres positifs et leurs racines carrées sont rangés dans le même ordre. Ça va? Il est très important à savoir. Voici donc quelques théorèmes de rangement qu'il était important pour moi de te partager et je sais maintenant que tu les connais bien. Ok, c'est ici que s'achève notre vidéo d'aujourd'hui. Je sais maintenant qu'avec moi, tu maîtrises les théorèmes de rangement et je suis très heureux pour toi. Je t'encourage encore à t'exercer davantage. À la prochaine dans une autre vidéo sur succès assuré. N'oublie pas, les maths, c'est de l'art.